Mesdames, Messieurs, bienvenue à Supernatural Moment, des moments supernaturels, surnaturels, on va le dire comme ça. Et nous avons comme invité le prophète Vicky Dissachi. Aujourd'hui, il va nous parler d'une conférence qui s'organise, déjà qui s'annonce très bien, la conférence Shalak. Je sais qu'il y a des questions à se poser là-dessus. Bienvenue, shalom, prophète Vicky Dissachi. Shalom, shalom, j'allais dire shalom, pasteur tonton Jaco. Ah, ici je reste seulement tonton Jaco, c'est pas grave. Hein? Shalom, tonton Jaco. Merci, prophète. Alors, la conférence Shalak, avec pour thème l'ère de la prophétie, évidemment on va en parler dans ce programme. Expliquez-nous déjà le mot Shalak, parce que c'est vrai, les gens se posent des questions là-dessus. Gloire à Dieu. J'aimerais déjà que les enfants de Dieu comprennent que nous sommes effectivement à l'ère de la prophétie. Nous sommes effectivement à l'ère de la prophétie. Et pour expliquer Shalak, ils peuvent lire dans 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. La Bible parle de la parole prophétique. Parce qu'au fait, il y a Logos, il y a Réma et il y a Shalak. Okay. Le prophète ne navigue pas dans le Logos, dans le Réma, mais le prophète, lui, navigue dans les Shalak. Parce que tout le monde peut accéder au Logos parce qu'il lit la Bible. Il y a une catégorie de gens parce qu'il est profond dans la méditation de la parole. Plus il la lit, il a la révélation. Par contre, le prophète, lui, ce n'est pas les Logos, ce n'est pas le Réma. Je ne suis pas en train de dire ici que le Logos et les Réma sont mauvais, mais le prophète navigue dans une autre dimension, la dimension du Shalak. C'est quoi Shalak? Shalak, c'est la parole prophétique. Shalak, c'est la parole envoyée de Dieu. Psaume 107, le verset 20, la Bible dit, il leur envoya sa parole. Cette parole-là, ce n'est pas le Logos, ce n'est pas le Réma. Là, c'est Shalak. Et c'est cette parole qui guérit. Ça veut dire que c'est une parole que Dieu envoie avec une mission précise. C'est une parole que Dieu envoie avec tous les détails qu'il faut. Et quand cette parole est libérée, quelque chose se produit toujours. Est-ce qu'on peut dire, grosso modo, que c'est... Le Logos et le Réma peuvent se retrouver aussi dans le Shalak? Effectivement, parce que nous prêcherons la parole de Dieu. Le soubassement, ce sont les Saintes Écritures. Des Saintes Écritures, l'Esprit de Dieu nous donnera des révélations qu'on apportera au peuple de Dieu sur les thèmes, l'ère de la prophétie. Mais au-delà de ça, il arrivera maintenant que nous puissions, il arrivera que nous allons naviguer dans le monde prophétique. C'est là maintenant on apportera Shalak, ça veut dire une parole précise que Dieu donne à un individu, à une famille, à un business, à même cette nation. Et derrière cette nation, il y a les cœurs de Dieu, il y a la pensée de Dieu, il y a les desseins de Dieu. Alors, pourquoi en parler aujourd'hui, maintenant seulement? Et pourtant, nous savons bien que dans vos réunions, vos différentes réunions, depuis que vous avez commencé, on peut dire qu'il y a toujours eu le Shalak. Gloire au Seigneur. Pourquoi nous le faisons? Parce que c'est même pourquoi le thème. L'ère de la prophétie. Nous le faisons parce que c'est l'ère de la prophétie. Mais ce n'est pas une particularité pour vous, vous l'avez toujours fait. En fait, Dieu veut qu'un plus grand nombre entre dans cette dispensation. Remarquez Joël chapitre 2, le verset 28, verset 29. La Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. La suite, sur mes servantes, mes serviteurs, je répandrai de mon esprit, point. Lisez bien, point, ça s'arrête là. Mais lorsque la Pentecôte arrive avec Pierre, Pierre reprend cette même portion des Écritures, mais il y a quelque chose qui s'ajoute. Il dit, il a été dit depuis Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Et Pierre ajoute au verset 18 de Acte 2, oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit, point virgule. Et ils prophétiseront. Une sorte de confirmation de ce qui a été dit. Oui, ça manquait à Joël 2, 28. Pierre ajoute ça pour confirmer que nous sommes à l'ère de la prophétie. Tonton Jaco, j'aimerais vous dire, et j'aimerais parler de cela à ceux qui nous suivent, il est de ces situations qui demandent un prophète. Il est de ces situations qui demandent une prophétie. Sinon, tout reste bloqué.
Alors, quand vous parlez de l'ère de la prophétie, évidemment, ce sera le thème de cette conférence Shalak. L'ère de la prophétie. On veut connaître l'ainsi dit l'Éternel sur les familles, sur la nation, mais est-ce si important de connaître ou comprendre exactement ce que veut l'Éternel par rapport à nos situations? Ah, je serais étonné. Il suffit juste que je prie et puis c'est bon, non? Je serais étonné. Je serais étonné que même ceux qui nous suivent soient dans cette logique des choses. De se dire, j'ai prié, ça suffit. Non. Amos 3,7, la Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Vous voyez? Donc il y a tant de passages de Chroniques 20, de verset 20, confiez-vous en ses serviteurs, le prophète, et vous réussirez. Vous voyez? Donc, après avoir prié, du reste même, quand on prie, c'est pour attendre quoi de Dieu? C'est pour attendre la réponse, l'exaucement. Mais cet exaucement peut venir de plusieurs manières. Dieu peut te répondre de manière directe. Dieu peut utiliser un prophète pour te parler. Vous voyez? J'aimerais dire au peuple de Dieu de saisir cette vague de l'esprit. Dieu veut enrôler plusieurs dans cette armée des prophètes qui est en train de s'élever en ces temps de la fin. Parce que, vous le savez très bien, le but suprême de Dieu, c'est l'établissement de son royaume sur la terre. C'est comme ça que Dieu a établi des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, pour qu'ensemble nous soyons comme une armée. Et Dieu veut mettre l'accent maintenant sur le prophète. Vous dites, il y a des situations qui nécessitent forcément un prophète ou une prophétie pour que ça se décante. Et d'autres pas. Il y a certains. Oui, mais j'aimerais dire ici l'importance de la prophétie. Vous savez, quand vous lisez la Bible, dans 1 Roi 18, l'histoire d'Élie, Élisée, Samuel, tous ces prophètes, vous allez vous rendre compte que quand un prophète est là, c'est la garantie que la solution va arriver. Je pose cette question expressement au prophète d'Issachi, parce que de nos jours, je suis content que vous parlez de l'ère de la prophétie, parce que de nos jours, maintenant, les enfants de Dieu ne veulent plus prier directement. Donc, c'est toujours aller voir le prophète. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Même quand il t'appelle au téléphone, il n'y a même plus le bonjour, ou juste après le bonjour, c'est directement qu'est-ce que Dieu dit. C'est comme si eux-mêmes sont devenus incapables de recevoir l'ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi cette conférence est venue, parce que nous enseignerons sur toutes ces choses afin de ramener l'équilibre, mais aussi afin d'appuyer sur ce que la parole de Dieu valide. Je n'aimerais peut-être pas verser dans beaucoup d'explications ici. On ne va pas entrer dans les détails. Je vais juste dire au peuple de Dieu, et vos préoccupations, et vos craintes, et vos peurs, et vos lacunes, et vos difficultés, venez. Nous allons vraiment enseigner en profondeur sur la prophétie, vraiment en profondeur. Et je suis confiant au Saint-Esprit que chacun recevra sa part. Et après cette conférence, une nouvelle ère prophétique va commencer. En tout cas, j'en suis sûr. Alors, parlez-nous du lieu, de l'endroit. Ce sera où et quel jour? C'est pendant quelle période? Expliquez-nous. Gloire à Dieu. Déjà, c'est une deuxième édition pour cette conférence Shalak. Et nous allons la commencer le mardi 28 août jusqu'au dimanche 2 septembre. Donc, des mardis 28 jusqu'au vendredi 31 août, nous serons à l'église Sanctuaire de Gloire à partir de 17h30. Donc ce mardi déjà? Oui, ce mardi. Donc à 17h30, nous serons là. Et le samedi 1er septembre, nous aurons une école prophétique. Là, nous allons développer le thème sur la vie du prophète. On aura enseigné en long en large, on aura vécu, expérimenté la prophétie, on aura prophétisé en cascade sur le peuple de Dieu de mardi à vendredi. Et le samedi, ça sera maintenant une école prophétique où nous allons parler sur la vie du prophète. Parce qu'il est de ces choses, on peut les enseigner dans les plénières, mais il en est d'autres, c'est dans les écoles. Et de 8h à 12h, nous serons là pour l'école prophétique. Le thème, c'est la vie du prophète. Et nous allons clôturer les dimanches de septembre. L'église Sanctuaire de Gloire est sur l'avenue de l'Hôpital, dans la commune de la Gombe. La référence, c'est l'Inerbé. Donc, quand vous terminez juste la clôture de l'Inerbé, l'avenue qui va vers Mamaemo, c'est ça l'avenue de l'hôpital numéro 3. Donc, c'est facile de retrouver. Ils verront un bâtiment, ils verront des affiches, ils verront le panneau de l'église, ils verront le protocole, ils verront l'engouement des gens. Donc, c'est facile
c'est facile de retrouver l'adresse. Vous ne craignez pas que les gens viennent juste pour les prophéties et puis après, oh, au revoir. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, tonton Jaco, même Dieu, ok, même Dieu sait qu'est-ce qu'il doit faire pour atteindre ses intérêts dans la vie du peuple. Remarquez, Dieu nous donne son Fils unique. Il nous donne. Il sait qu'en donnant, quand tu apprendras ça, tu ne résisteras pas à l'appel au salut. Vous voyez un peu? Donc, si dans cette conférence, Dieu va se servir de la prophétie comme un moyen pour atteindre l'objectif, gloire à son nom. Mais nous savons que Dieu a des grands objectifs et nous travaillerons pour que ces objectifs soient atteints parce qu'il est temps que notre royaume soit établi comme il faut sur la terre parce que Christ revient bientôt. Nous allons prophétiser, nous allons gagner des âmes à Christ, nous allons guérir les malades, nous allons délivrer, nous allons donner des solutions aux problèmes, nous allons affecter des ministères. Toutes ces choses vont se faire dans cette conférence. J'ai une confiance, c'est que quand l'Esprit de Dieu est là, tout peut arriver. Mais dites-moi, et ça c'est vraiment une question de curiosité, par rapport à la prophétie, cela dépend de la foi de l'homme de Dieu ou de la foi de l'enfant du fidèle, de celui qui reçoit la prophétie. Bon, c'est vrai que la foi, elle est très importante. Et pour le prophète, parce que vous savez, même parler de la part de Dieu comme ça, Dieu peut vous donner une parole claire. Mais pour la sortir, il faut la foi. Je pose cette question expressement parce que déjà partant de quelques-uns de vos témoignages, vous-même, vous avez déclaré des choses à des gens. Par exemple, une personne qui était malade, vous lui dites, ben voilà, allez-y et j'attends le témoignage. Exactement. Je vous attends. En plein culte. Oui. C'est la foi. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Ça dépend de votre foi ou de sa foi à lui. Bon, ma foi d'abord. Ma foi. Quand j'ai cru, je crois qu'un miracle va arriver. Parce que la foi n'échoue pas. Quand j'ai déjà cru, je sais que ça va arriver. Même si c'est impossible pour le... Du reste, la foi, c'est le monde des impossibilités qui deviennent possibles. En plus, vous le faites en plein culte. Vous Oui, n'avez même pas un doute. Non, mais pourquoi douter? Au cas où ça ratait. Non, mais ça va rater comment? Parce que c'est pas moi. Moi, j'ai cru. J'ai cru. L'Esprit de Dieu est là. Christ est en moi. J'ai cru. J'ai cru. Je l'ai dit même à Libreville dernièrement. S'il y a une chose facile que Dieu puisse faire, c'est les miracles. Et vous allez vous rendre compte qu'après cette conférence, il y aura une chose facile qu'on fera, c'est prophétiser. Parce qu'il dit, je répandrai de mon esprit. Quand il est sur toute chair, ils vont prophétiser. Donc même ceux qui viendront. Mais je vous dis, Dieu va faire ces choses. Il faut arriver à un niveau de se révolter pour dire pourquoi j'ai l'Esprit de Dieu en moi et je ne suis pas capable de prophétiser. Pourquoi j'ai l'Esprit de Dieu sur moi et je ne suis pas capable de prophétiser. Dieu ne nous donne pas son Esprit juste pour qu'on sente des frissons. On dit, je sens la présence de Dieu. Non, ça va au-delà de ça. Il est temps de ramener les Écritures dans leur véracité et de les vivre. Mais quelqu'un pourrait dire que le domaine de la prophétie, ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Vous pensez ça? Enfin, mais pourquoi la Pentecôte est arrivée? C'est parce que Dieu voulait répondre à la question du peuple d'Israël du temps de Moïse. Toute chair. Oui, s'il vous plaît. Parce que, rappelez-vous, Dieu a dit à Moïse, tu rassembles 70 hommes sur lesquels tu répandras de ton esprit. Eldad, Médad, qui n'étaient même pas du nombre parce qu'ils étaient dans les camps, là où ils étaient, l'Esprit de Dieu les a touchés. Et lorsqu'on revient dire à Moïse, mais Eldad et Médad prophétisent aussi, Moïse dit, mais où est le problème si Israël peut être un peuple composé de prophètes? Vous voyez? Mais c'est resté en suspense. Il a fallu que la Pentecôte arrive pour que cette prophétie ou ce vœu, ce désir que Moïse avait de voir tout un peuple de prophètes se matérialise. C'est pourquoi il dit sur mes serviteurs et mes servantes. Pas les apôtres, les prophètes, les docteurs, mes serviteurs, mes servantes. Quand on parle des serviteurs, servantes, on voit des chrétiens, ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'on est sauvé pour servir Christ, pour servir à ses desseins. Sur eux, je répandrai de mon esprit. Il est temps que toi, chrétien, là où tu es, que tu sois le prophète de ta vie, de ta famille, de ton quartier, de ta cellule, de ton milieu professionnel, de ton milieu universitaire. Et Dieu va relâcher cette grâce dans cette conférence. Est-ce qu'il y aura des orateurs qui vont vous accompagner justement pour cette conférence? Effectivement, je ne suis pas le seul orateur. Il y aura le prophète héritier Grace Mousseba de Kolwezi. Il travaille au sein du ministère Génération Joël, mais au niveau de Kolwezi, il sera avec nous. Il a été avec nous à la première édition. Par la grâce de Dieu, il sera encore avec nous à la deuxième édition.
Avec lui, nous allons enseigner. Avec lui, nous allons prier pour le peuple de Dieu. Avec lui, nous allons démontrer la prophétie. Avec lui, nous allons introniser plusieurs dans la prophétie. Avec lui, nous allons affecter des ministères prophétiques. Avec lui, nous croyons que Dieu fera qu'une armée de prophètes se lève pour envahir cette ville, le Congo, l'Afrique, pourquoi pas le monde. Parce que, comme je le disais, il est de ces situations qui demandent un prophète, qui demandent une prophétie. Est-ce que vous pourrez impacter aussi d'autres hommes de Dieu qui vont venir, qui n'ont peut-être pas encore prophétisé? Effectivement. Comme moi. Effectivement. Effectivement. Le couloir est ouvert, que ce soit dans nos plénières de mardi 28 jusqu'au vendredi, ou encore à l'école prophétique de samedi dans l'avant-midi. Ça sera fait. Quand l'Esprit de Dieu est là, tout est possible. Et tout ce que nous demandons à ceux qui viendront, c'est la soif, c'est l'humilité. La soif, l'humilité. Parce que quand les manteaux tombent sur toi, on ne sait pas de quelle manière le manteau voudra faire ses preuves. Le manteau peut te faire crier, il peut te faire tomber, il peut te faire pleurer. Mais il faut beaucoup d'humilité pour te dire, je m'en vais pour recevoir. Il faut beaucoup d'humilité. La soif, l'humilité, mais aussi la conscience de comprendre que nous sommes à l'ère de la prophétie. Il est de ces choses qui demandent un prophète. Il est de ces choses qui demandent une prophétie. Sinon, Saül continuerait à chercher les ânesses de son père pendant que les ânesses étaient déjà retrouvées. Mais il a fallu qu'il rencontre Samuel pour lui dire, hé petit, les ânesses que tu cherches ont été retrouvées. Mais regarde, quand tu quitteras ici, tu rencontreras des hommes, tu passeras par le sépulcre de Rachel, tu rencontreras une troupe de prophètes, tu prophétiseras avec eux. Vous voyez, il faut un prophète pour recevoir la direction de la destinée, jusqu'à vivre même la destinée. Et Dieu va le faire dans cette conférence. Alors, j'ai une curiosité, prophète, j'en profite puisque vous êtes là. Oui. La prophétie en soi, Ouais. comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Ok, C'est quoi très bien. pour un citoyen lambda qui nous suit? Ok, de manière simple, parce que ce n'est pas la conférence, on entrera en profondeur. Bien sûr. Je sens que vous me provoquez dans beaucoup de choses. Mais de manière très simple, la prophétie, c'est un message qu'on reçoit de la part de Dieu. Un message précis, un message distinct, un message exceptionnel qu'on reçoit de la part de Dieu pour une vie, pour une situation, pour une nation, pour un problème donné. Ça, vraiment, c'est de manière basique. Basique. Oui, de manière basique, c'est ça. C'est pourquoi vous verrez même, le verbe, c'est naba. Naba, N-A-B-H-A, naba. Naba veut dire prophétiser. Et le verbe qui se rapproche de prophétiser, c'est jaillir. Du coup, le prophète, c'est une personne qui fait jaillir les paroles qu'il reçoit de Dieu par inspiration. Voyez. Donc, on va expliquer en profondeur toutes ces choses à la conférence. Bien sûr, bien sûr. Donc, cette conférence qui commence déjà ce mardi. Mardi 28 août. Mercredi 28 août. 29 août. Jeudi 30 août. Vendredi 31 août. 17h30 jusqu'à 20h. Le samedi 1er septembre, nous serons là, toujours à l'église Sanctuaire de Gloire Internationale, à partir de 8h, pour l'école prophétique. On va parler sur la vie du prophète. Et les dimanches, nous clôturons cette grande conférence Shalak avec un peuple prophétique ou un peuple de prophètes qui auront prophétisé et suscité d'autres prophètes. Non, non, non. Il faut vivre ça. J'aimerais bien, déjà moi, mardi, je serai là. Gloire à Dieu. Déjà, pour commencer, parce que il faut commencer. Il faut vraiment commencer. Exactement. Notre Dieu est alpha et oméga. Les gens aiment très vite La oméga. fin. Non, non, alpha aussi. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, ça sera à l'église Sanctuaire de Gloire Internationale. Oui. Pas très loin de Inerbé, évidemment. Exactement. Sur L'avenue de l'hôpital numéro l'hôpital, 3, non loin de Mamaïmo. Non loin de Mamaïmo. Ouais. C'est facile, Ouais. c'est facile d'ailleurs à retenir. Alors, prophète Vicky Dissachi, peut-être un petit mot à ajouter par rapport à cela? Oui, un petit mot, c'est dire au peuple de Dieu, cette visitation divine, elle est pour vous. Elle est pour votre vie, elle est pour votre famille. Dieu voit ce par quoi vous passez, comme calamité, difficulté. Dieu voit même les perturbations de votre ministère. Ainsi, il a décidé que Shalak Conference, deuxième édition, arrive pour que votre vie, votre ministère, votre famille, votre business puisse passer à l'autre bord. Ainsi, prenez rendez-vous avec nous pour ce programme très, très, très important parce que Dieu va susciter une armée de prophètes.
Et pendant que je parle, je vois que toi qui me suis, tu fais partie de cette armée. Ne vois pas ce dans quoi tu es, ne vois pas ton passé, ne vois pas les réalités présentes, mais vois Dieu qui t'appelle et qui veut faire de toi un prophète dans cette génération, dans ta famille. Alors venons nombreux dans ces programmes. Et puis, vous êtes malade, vous avez des problèmes, vous êtes combattu, des cauchemars, vous avez mari, femme de nuit, célibat, toutes ces choses, j'aimerais vous dire que lorsqu'un prophète arrive quelque part, c'est la garantie que la solution va arriver. Dieu, des esprits de prophètes, va donner solution à toute forme de problèmes et de difficultés. Alors je vous invite nombreux à Shala Conference du 28 août au 1er septembre à l'église Sanctuaire de Gloire, avenue de l'hôpital numéro 3, commune de la Gombe, référence l'Inerbé en direction de Mama Yemo. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, prophète Viki Dissachi. Merci beaucoup, tonton Jacob. Et merci à vous, parce que moi je vous attends, c'est déjà pour ce mardi. Ne ratez pas ce rendez-vous, la conférence Shalak avec comme pour thème l'ère de la prophétie. Je compte sur toi.